bienvenue sur Audience Story. Aujourd'hui, une nouvelle critique sur la chaîne avec le film Joker Folia 2, sorti au cinéma le 2 octobre 2024. À quelques jours de son procès pour les crimes commis sous les traits de Joker, Arthur Fleck rencontre le grand amour et se trouve entraîné dans une folie à deux. Vous l'aurez compris, le film fait suite directement au premier opus, mais pas de manière conventionnelle, et je sens que ça en a décontenancé beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous peut-être a été au cinéma en se disant tout simplement que ça va être la suite du Joker tout bonnement et simplement, mais vous n'avez pas vu que c'était une comédie musicale, et je sens que ça a rendu le film réticent pour beaucoup de personnes. Alors moi, qu'est-ce que je pense de la comédie musicale? C'est un genre qui m'intrigue peu, que je vois rarement, hormis justement avec les Disney. Je trouve que ça se marie très très bien en dessin animé, ça passe très très bien. Et autant étant enfant qu'aujourd'hui, je regarde toujours autant de Disney et j'apprécie toujours autant ça. Et en termes de films, j'en ai pas vu tant que ça en fait, ça se compte sur le doigt d'une main. Je pense là, comme ça, à Greatest Showman qui était sorti en 2016, il y a 10 ans peut-être maintenant, un peu moins, avec Jackman. Je pense à West Side Story qui lui, donc je parle du film original, mais aussi par exemple le film de Spielberg, donc voilà, où je pense à des trucs de mon enfance comme High School Musical, tout ça, mais c'est pas quelque chose que vers lequel je vais aller. Voilà, j'en ai vu très très peu. C'est pas un genre qui m'intéresse particulièrement, surtout que moi je trouve que l'exercice est vraiment compliqué parce que il faut réussir justement à ne pas perdre le spectateur et à faire croire que tout ça est crédule. Et c'est pour ça que par exemple avec West Side Story, que j'apprécie quand même, l'original je parle, mais où parfois je suis assez décontenancé parce que c'est deux gangs rivaux qui vont se mettre des coups de couteau mais qui se mettent à chanter juste avant, juste après, donc c'est assez étrange de ce côté-là. Et là pour le coup je trouve que Todd Phillips arrive plutôt à justifier le fait que le Joker se mette à chanter par moment, et par moment je trouve ça assez absurde, mais comment il le justifie? Justement, c'est tout simplement par le biais de sa pensée, où d'un coup il va s'imaginer en train de chanter, notamment par exemple à côté et aux côtés de ses détenus. Donc pour le coup c'est pas quelque chose qui m'a vraiment mis un frein ou sorti du film, contrairement à ce que j'ai entendu pas mal de fois dans certaines critiques. Moi c'est quelque chose que j'ai plutôt apprécié, même si j'ai trouvé ça assez redondant une fois qu'on a compris le message que Todd Phillips voulait passer. Et en plus de ça, je trouve qu'il part pas assez loin. Je pense qu'il aurait dû partir un petit peu plus loin dans ses comédies musicales. Je pense notamment, pour ceux qui l'auraient vu, sans spoiler, attention, à la scène du procès. Moi, j'aurais préféré certaines scènes comme ça un peu plus régulièrement. En plus, c'est un film qui part justement dans un délire quand même où il faut adhérer, parce que les 5-10 premières minutes, c'est pas un grand spoiler, vous allez le voir dès le départ, c'est carrément en film d'animation, et j'ai trouvé ça complètement génial. Moi j'ai été happé par cette première heure et par ce que le film me racontait, et beaucoup moins par cette deuxième heure qui là commence à radoter et traîne en longueur. Ça aurait dû aller beaucoup beaucoup plus vite. Alors c'est toujours réalisé du coup par Todd Phillips, je le rappelle, qui est le réalisateur que j'adore de la trilogie Very Bad Trip et du Joker. Et là pour le coup il va apporter encore une fois sa patte visuelle, il n'y a pas de problème là-dessus, et c'est quand même un film qui était plutôt appréciable, le premier Joker, parce que il ancrait un personnage de comics dans une certaine réalité qu'on n'avait encore jamais vue jusque-là, parce que oui, même si Christopher Nolan l'avait déjà fait avec Batman, ce n'était pas à ce point-là. Là c'est vraiment ancré dans la réalité à un point qu'on en avait encore jamais vu, je trouve. Et puis évidemment il y avait la prestation de Joaquin Phoenix. Alors pour le coup là encore une fois on retrouve tous ces éléments visuels, mais je trouve qu'à un moment donné il s'y perd, et que le mec est peut-être parti trop loin. Alors pas par exemple au point d'un Ryan Johnson à chier sur les spectateurs, bien que il va jouer avec ses spectateurs, puisqu'à un moment le personnage d'Harley Quinn et du Joker vont carrément regarder la caméra en disant qu'on n'est pas en train de vous donner ce que vous êtes venu chercher. Et qu'est-ce que le spectateur est venu chercher? Il y a Harley Quinn qui fait pampan avec le flingue évidemment. Donc voilà, c'est vrai que d'un côté il décontenance son spectateur,
et il joue avec comme Rian Johnson a joué avec Star Wars, et c'est complètement foiré pour moi. Et là pour moi, Todd Phillips se foire à moitié là aussi. On a le personnage du coup d'Harley Quinn, joué par Lady Gaga, qui joue évidemment très très bien, qui chante très très bien. Enfin, en tout cas moi j'apprécie particulièrement sa prestation. En revanche, je trouve que ça aurait pu être n'importe qui d'autre que Harley Quinn. C'est-à-dire que on dit que c'est Harley Quinn parce que c'est Harley Quinn. Là où je trouve que Arthur Fleck est bel et bien le Joker, notamment des comics ou autres, enfin voilà, il me fait vraiment penser au Joker. Je trouve que Harley Quinn est vraiment un prétexte pour dire que c'est Harley Quinn. Pour moi, ça aurait pu être n'importe quel autre personnage. Bon, on sait que la partenaire du Joker depuis le dessin animé, c'est Harley Quinn, donc bon, on a décidé de faire d'elle Harley Quinn. En plus, c'est assez complexe parce que là, la situation est inversée. Au lieu que ce soit elle qui est complètement soumis et sous l'emprise du Joker, c'est plutôt le Joker qui est soumis et sous l'emprise de Harley. Alors c'est assez ambigu, certes c'est une proposition, hein, pourquoi pas, mais moi c'est vrai que je ne l'aime pas trop. Je préfère l'inverse parce que justement c'est ce qui fait la force du Joker et c'est pour ça qu'il a des sbires, etc. Et donc j'ai trouvé ça assez dommage de ce côté-là. En revanche, le film véhicule un message que j'apprécie beaucoup, mais dont je ne pourrais pas le développer sans spoiler. Donc ça sera dans la partie spoiler, mais il véhicule un message que j'apprécie particulièrement. En tout cas, j'aime beaucoup la prestation de Lady Gaga. Moi, elle ne m'a absolument pas dérangé, pardon. Je la trouve vraiment très correcte et donc voilà, malgré le fait que ça aurait pu être n'importe quel personnage. En revanche, là je vais parler d'autre chose, c'est de vouloir ancrer tout simplement le film quand même dans l'univers de Batman évidemment. Donc on est dans cette Gotham qu'on voit un peu moins je trouve, puisque ça va se centrer du coup sur Arkham. Arkham où on va avoir des petites références, notamment ce portail avec marqué Arkham, avec tout simplement les badges des gardiens où il y a marqué Arkham, mais ça se cantonne à ça, donc c'est très rapide. On a aussi un plan aérien à un moment donné où on va tout simplement voir la Tour Wayne. Il va y avoir aussi le personnage de Bullock mentionné à un moment donné, mais surtout, et à ma grande surprise, on a le personnage de Harvey Dent dans ce fameux procès. Un Harvey Dent que j'ai absolument détesté, qui est joué par le jeune acteur Harry Lottet, qui est un personnage qui a l'air déjà complètement prétentieux et qui ne sert pas à grand chose. Les quelques phrases qu'il a sont anodines et on oublie totalement ce personnage qui a tout simplement envie, j'ai envie de vous dire, d'enfermer un vilain. Enfin voilà, bon, ça reste du grand classique, mais j'ai trouvé sa manière de jouer assez prétentieuse et c'est pas comme ça que je m'imagine le personnage de Harvey Dent, si vous voulez. Et donc ça m'a assez décontenancé. Et quand j'ai su que c'était Harvey Dent au départ, j'étais mais c'est trop cool et tout. Et au final, j'ai été assez déçu de ce côté-là, surtout que dans la finalité de ce film, il n'apporte rien à part évidemment peut-être placer des cartes à l'échiquier pour une éventuelle suite, mais encore ça, je n'y crois pas trop à une suite tout simplement de ce Joker. Bref, vous l'aurez compris, c'est un film pour moi qui traîne un peu trop en longueur, qui va décontenancer certains spectateurs, qui va aller à l'encontre de ce que le spectateur attend par moment, qui est plutôt réussi en termes de comédie musicale sur certains chants, sur certaines chorégraphies, mais qui est très limité et va devenir très redondant au fur et à mesure que le film avance. Et donc c'est pour toutes ces raisons que moi, je n'ai pas passé un mauvais moment. Ce n'est pas un film nul à chier, non, loin de là, mais par contre c'est pas le film de l'année et c'est même très moyen, donc c'est pour ça que je lui mets la note de 2,5. Je vais partir sur une partie spoiler pour des raisons évidentes. Voilà, donc n'hésitez pas à quitter cette vidéo et puis revenir peut-être plus tard si vous avez vu le film. Et donc c'est parti pour les parties spoiler. Je vais déjà commencer par le message de fin que j'apprécie particulièrement, qui va en fait décontenancer plus 1, mais qui va rejoindre ma vision que j'avais du Joker 1, où en fait les gens idolâtraient et arrivait à s'identifier au personnage du Joker à la fin du film, alors que ce soit les personnes qui vivent à Gotham et qui
qui ont été témoins de la scène d'Arthur Fleck en train de buter Robert De Niro dans le film, je me rappelle plus le journaliste, bref, le présentateur télé, et donc qui vont tout simplement sortir dans la rue, se déguiser en lui, etc., et l'idolâtrer, et le spectateur aussi qui était en adéquation avec le Joker. Mais moi, j'ai eu un long débat, d'ailleurs avec mon frère, on a longuement débattu et plusieurs fois, sur le fait que non, moi je ne peux pas m'identifier au Joker, peu importe ce qui lui arrivait avant, après, la vengeance personnelle n'est pas quelque chose de bien et qu'on doit cautionner, donc je ne peux pas être en adéquation avec lui. Et j'adore le message de fin du Joker, enfin en tout cas la fin de ce procès, où tout simplement Arthur Fleck arrive du coup devant ce jury et dit en fait non, je n'ai pas une double personnalité, je suis bien Arthur Fleck et non le Joker, et oui, c'est bien bel et bien moi qui a tué ces gens, tout simplement. Et donc là, d'un coup, le film part dans quelque chose que j'adore, où justement là, pour le coup, c'est très très bien, avec Harley Quinn, tout simplement, qui va lâcher en fait Arthur Fleck, parce qu'en fait, elle n'aimait pas Arthur Fleck, elle aimait le Joker, et donc une partie de son public va tout simplement arrêter de l'idolâtrer. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça très très bien amené, très bien trouvé, et c'est quelque chose qu'il fallait faire pour moi, pour justement mettre un petit peu plus de recul à ce personnage et ne pas oublier que tout simplement c'est un meurtrier avant tout, et donc on ne peut pas s'identifier à lui, et donc voilà, d'un coup il redevient humain pour les gens qui l'entourent, et donc ils vont tout simplement le lâcher, et ça j'ai vraiment aimé tout simplement. Il y a aussi cette fin, alors j'aurais préféré autre chose pour Harley Quinn et le Joker, notamment quand le tribunal va péter. En fait, j'aurais préféré tout simplement que ce soit Harley Quinn et qui arrive avec un lance-roquette et qui défonce le tribunal, et que là ça part en film d'action clairement, et que là aussi, encore une fois, Todd Phillips aurait pu justement nous décontenancer et nous prendre à contre-pied, et ça aurait très très bien marché. Surtout que là c'est des sbires déguisés en Joker qui le récupèrent, ce qui nous aurait rappelé fortement le comics, ou encore les films d'animation, ou les séries animées où le Joker a toujours ses sbires auprès de lui, tout ça. Ça aurait très bien fonctionné de ce côté-là, mais non, il préfère rester dans quelque chose de terre à terre, mais c'est dommage parce que pour moi, il aurait dû partir beaucoup plus loin dans ces idées-là. Voilà, je parlais de la scène du tribunal aussi, que je vais pouvoir développer là, où donc le Joker s'imagine en train de buter tout le monde en chantant avec le marteau, etc., qui m'a rappelé fortement d'ailleurs la série animée, bien que ce n'est jamais gore comme ça à ce moment-là, mais que visuellement ça m'a fait penser à cette dernière, ou encore certains comics où là c'est vraiment violent pour le coup, donc pour ça marchait très très bien, et j'aurais peut-être voulu un petit peu plus de scènes comme ça où ça part un peu plus loin, même si on sait que c'est imagé par lui, donc ça a ses limites, et ça va devenir très vite redondant, mais bon, ça aurait pu un petit peu fonctionner, je pense. Mais bon, malgré tout, c'est vrai que de toute manière, le film a 1 heure de trop, et donc voilà, dans tous les cas pour moi il fallait faire au moins 1 heure de moins, voire une grosse demi-heure de moins, voilà, 45 minutes on va dire, ça aurait été pas mal. Donc voilà, j'aime beaucoup cette fin, hein, encore une fois, entre le Joker et Harley, donc qui elle voilà, tout simplement ne prend plus parti de lui, et elle lui annonce que tout simplement elle était amoureuse de l'idée qu'elle se faisait du Joker et non de Arthur Fleck, donc ça c'est plutôt bien amené. Et en revanche j'ai détesté cette fin, alors non pas de voir Arthur Fleck mourir, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, et le faire tuer par une personne lambda, mais là nous faire comprendre que la personne qui le tue est le Joker, et encore pour les personnes qui ont la référence, hein, parce que c'est-à-dire que là il nous fait un plan où il dézoome un petit peu, il centre sur la mort du Joker, mais dans le fond, il floute la personne qui vient de le tuer, et on comprend par le bruitage et par ses gestes, même si c'est zoomé, qu'il est en train de se faire des entailles, voilà, à la Joker, et qui rigole comme le Joker, donc qui va devenir le futur Joker. Ça, bon, ça, tu peux t'en passer, t'en as pas besoin de ça dans ton film, quoi. Je veux dire, on peut passer largement outre de ça. Donc voilà, c'est quand même un film que je vais donner une seconde chance, mais qui m'a quand même fortement ennuyé dans sa 2e heure. Enfin voilà, voir le Joker dans sa cellule, se balancer sur sa chaise en train de fumer une clope, et de s'imaginer encore une énième scène de chant qui ne raconte pas énormément de choses, ça devient vite lourdingue malheureusement. Donc voilà, la scène de fin, pourquoi pas, mais c'est pas non plus incroyable.
Je ne sais pas si le film a marché ou non, en tout cas au niveau des critiques il ne fonctionne pas, et pour moi ça a un avantage, c'est que peut-être Todd Phillips va revenir tout simplement réaliser Very Bad Trip 4 pour mon plus grand bonheur, que voulez-vous. Non mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il revienne sur du Very Bad Trip, là où il excelle pour moi fortement, c'est-à-dire l'humour. Donc voilà, il essaye d'y mettre beaucoup d'humour hein, dans ce film, un peu plus que le Joker, où vraiment le Joker c'est des blagues potaches et on le ressent, alors que là on sent que il essaye de faire rire son spectateur quand même par moment. Et le Joker fait vraiment très très peur sur certaines scènes, notamment, enfin en tout cas Joaquin Phoenix, notamment sur des scènes de tribunaux, qui marchent très très bien. Donc voilà pour sa globalité, vous l'aurez compris, c'est du 2,5, c'est dommage qu'il y a cette heure en trop et que le film traîne beaucoup trop en longueur. Malgré tout, j'ai vraiment apprécié le message de fin, voilà, tout simplement. Et puis bah, la comédie musicale est ce qu'elle est, elle n'est pas dégueulasse, mais il y a peut-être un petit peu trop de scènes de ce côté-là. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou non. On en débat évidemment, à revenir sur certaines scènes potentiellement que je n'aurais pas parlé, et on débat ensemble, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Likez, partagez et abonnez-vous, et puis nous comme d'habitude on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.